entendu, il y a quelques semaines, on a tous assisté à la mise en route du Simandou avec un objectif important de celui d'aller à une exportation de près de 120 millions de tonnes dès 2026, avec un impact économique assez important, 26% de croissance de notre PIB et des revenus directs de près de 650 millions de dollars attendus pour l'année 2026. Maintenant, cette question de Simandou, comme vous le savez, a donné lieu à certaines polémiques entretenues par le leader. Notamment, on a comparé les 15% du Simandou, dont on a mis en avant, et les 49% de la CBG obtenus en 1963. Je vais me permettre de donner une petite clarification de la manière la plus pédagogique possible pour que les uns et les autres comprennent de quoi on parle. En 1963, effectivement, dans la concession de la CBG, l'État guinéen a obtenu 49% des parts de la compagnie. Mais ces 49%-là, c'est le coût du financement du chemin de fer. On a créé Kamsar Sangaréguila. C'est le coût du financement de la cité, la CBG. C'est le coût du financement des infrastructures du port de Kamsar. Tout ceci, c'est des dettes qu'on a données à la Guinée et qui concourent aux 49% là. Donc c'est une dette qu'on a dit, ok, on va vous faire un port, on va vous faire une cité, on va vous faire un hôpital, on va vous faire un chemin de fer, mais la valeur de ce qu'on va investir, on va se le rembourser, mais ça vaudra 49% de ce qu'on va investir. Donc on nous donne une dette de 49% et on nous dit, plus tard, ça sera pour vous. C'est-à-dire qu'on nous fait payer. C'est pour ça que la contribution financière économique de CBG dans notre budget est très faible. Ça ne veut pas dire que les 49% nous rapportent beaucoup. Ça nous a surtout mis au coup une dette qu'on continue à rembourser et qui a été remboursée pour certaines infrastructures dans le port et qui est rentrée dans notre portefeuille. Ça veut dire qu'on a acheté ces infrastructures au coût de cette dette et cette part de capital. Alors, quelle est la situation du Simandou? Le Simandou, il y a 4 blocs. Tout le monde est au courant. Il y a le bloc 1 et 2 qui appartient à Wheeling et dont la concession est basée sur la dernière loi minière, le code minier, qui dit que chaque fois que l'État guinéen cède ou concède une concession de cette nature, l'État récupère 15% de la valeur du capital de l'entreprise auquel on a concédé. Donc c'est l'application mécanique de la loi qui a permis d'avoir les 15% du bloc 1 et 2 du Simandou. Sauf que Rio Tinto avait le bloc 3 et 4 qui, eux, ont été obtenus au moment où ce code minier n'était pas en vigueur. Et donc, l'application des 15% automatiques n'existait pas. La performance du comité Simandou, c'est d'avoir réussi à demander dans la négociation à ce que le Rio Tinto s'aligne sur une loi qui est venue après la concession. C'est comme si on disait aujourd'hui à la CBG d'accepter de redonner 15% de plus pour appliquer une loi qui est rentrée en vigueur après la concession. Donc c'est une grande performance, une grande négociation qui a amené Rio Tinto à accepter aussi de donner 15%, ce qui fait que sur le bloc 1 et 2, on a hérité de 15% mais avec une application mécanique de la loi et 15% sur le bloc 3 et 4 obtenus par la négociation. Donc ça mérite quand même que ça soit mis en avant et qu'on ne le compare pas comme si c'était une application stricte de la loi comme certains l'ont dit. Et c'est facilement vérifiable. L'autre aspect, c'est les chemins de fer. Je l'ai dit tantôt, les chemins de fer, toutes les infrastructures héritées de CBG, ce sont des dettes. Sauf que nous, on a fait 650 km de chemin de fer sans aucune dette de l'État. Mieux, l'État récupère 15% de la valeur tout en sachant que dans 30 ans, à l'issue donc de la première fin de la convention, de la concession actuelle, tout ceci revient à l'État, le port et le chemin de fer. Ce qui est quand même très différent de dire vous prenez une dette et puis 50 ans après, vous avez fini de rembourser, ça vous revient. Ou vous ne faites aucune dette, vous touchez 15% et 30 ans après, ça vous revient. Il y a quand même une différence assez fondamentale. Ça montre que ceux qui prennent la parole publique ne sont pas forcément les plus avertis quant aux mécanismes qui ont conduit à l'obtention de ces 15%. C'est pour ça qu'ils se permettent de banaliser. Et pour dire tout simplement, quand vous avez 15% d'un milliard, vous gagnez beaucoup plus d'argent que quand vous avez 50% de 100 millions
100 millions, n'est-ce pas? Donc, ces parallèles sont assez comparables, ce qui fait que sur la durée de concession de CBG, on est autour de 5 milliards d'euros en 63 ans d'exploitation. Alors que la première année d'exploitation de Simandou, c'est 650 millions de dollars qui sont attendus. Ça veut dire qu'à moins de 10 ans, on va atteindre ce que CBG nous a donné dans notre économie en 63 ans. C'est pas la même, on n'est pas sur les mêmes dimensions. C'est très important